Agadir, la principale ville balnéaire du sud marocain, célèbre pour sa belle plage des sables dorés, a été pour 3 jours le point de rencontre de plus de 200 personnes. Ministres, élus, responsables des ONG et leaders des jeunes venant de plus de 10 pays du Nord et du Sud étaient réunis à l'occasion du premier forum international sur les politiques gouvernementales et locales dans les domaines de la jeunesse. Il s'agit d'une activité majeure organisée par les forums de développement et la coopération Sud-Sud-Sud-Nord. Conférences, tables rondes, témoignages et visites sont au programme de ces forums dont l'objectif principal est de permettre aux jeunes africains de s'impliquer pleinement dans la gestion des affaires publiques et locales sur les continents, de mettre en lumière et partager des pratiques à succès dans les pays et d'échanger autour des politiques et programmes destinés aux jeunes à l'échelle du continent. Le Tchad n'est pas du reste. La délégation des leaders des jeunes, chapeautée par le Conseil national consultatif des jeunes du Tchad, a signé une participation remarquée. Le ton a été donné dès le premier jour par Sharfaddin Nassour Tedoué, président du Conseil national consultatif des jeunes, qui a co-animé une table ronde ayant pour thème Société civile, constat sur les effets, impact des politiques gouvernementales et locales en matière de jeunesse. Il a centré son intervention sur la situation au Tchad relativement aux politiques gouvernementales sur la jeunesse, avec en toile de fond la politique nationale de la jeunesse. Il me plaît de vous parler des situations au Tchad relatives aux politiques gouvernementales sur la jeunesse. C'est une référence à la matière qui traduit chaque ligne politique, projet, programme en action mesurable et réalisable au court terme et long terme. En vue de répondre aux besoins réels de la jeunesse, cette politique s'est basée sur les fondements culturels, philosophiques, les fondements politiques, les fondements juridiques, les fondements internationaux, les fondements visent les valeurs et les principes de cette politique. Le conférencier n'a pas perdu de vue d'autres instruments nationaux comme la politique nationale de l'emploi adoptée en mai 2019, la loi instituant le volontariat national ainsi que la création de l'Agence nationale de volontariat au Tchad en cours d'adoption, auquel il a ajouté des activités d'envergure comme le Forum national de la jeunesse organisé en 2018 en Djamena, lesquels, renseigne-t-il, a été un cadre d'échange et une tribune pour la jeunesse qui a pu dire son mot en toute liberté. Pour ce qui est de la finalité de la politique nationale de la jeunesse, elle vise une meilleure prise en compte de ses potentialités humaines dans le politique programme de développement. À cet effet, elle prône la formation d'un type nouveau de jeunes tchadiens, de s'adapter aux exigences du monde moderne, de se prendre en charge, d'observer les valeurs et pratiques citoyennes, de justice, de solidarité, de liberté et de démocratie, en d'autres termes, de droits humains. À ce document s'ajoute la politique nationale de l'emploi adoptée en mai 2019. Un document de moindre la loi instituant le volontariat national ainsi que la création d'agences nationales de volontariat au Tchad qui sont en cours d'adoption. Parlant des actions concrètes, il a été organisé en 2018 premier forum national de la jeunesse tchadienne. Un forum qui a été un cadre d'échange et une tribune pour la jeunesse qui a pu dire son mot en toute liberté. Je vous remercie pour votre aimable attention. Shukran alaikum. Un débat s'est instauré après les interventions des conférenciers. Les participants se sont intéressés surtout aux cas tchadiens. Les questions posées sur la pertinence des politiques publiques ont trouvé des réponses données par Sharfaddin Nassour Tedoué qui a saisi cette tribune pour déplorer l'impertinence des partenaires du pays africain dont l'octroi des appuis aux jeunes est selon lui entouré de plusieurs subjectivités.
Au final, on n'aide pas les jeunes, mais on l'utilise pour nuire à son propre pays et satisfaire à des agendas cachés internationaux. De cette question, tout comme des bonnes pratiques en matière de gestion des projets impliquant des jeunes, les participants ont pris le temps nécessaire d'éplucher tous les sujets irrélatifs. Pour nombre de participants, le cas du Tchad en matière de jeunesse force le respect. Maintenant sur l'exposition, la délégation tchadienne, moi je connais bien le Tchad parce que déjà c'est un pays frère et que je connais pas mal de personnes qui viennent, des migrants tchadiens qui viennent beaucoup à Nantes en ce moment. Et d'ailleurs on est en train de faire un travail pour les accueillir parce qu'ils souffrent. Les migrants tchadiens, ils sont beaucoup à Nantes mais ils sont dans des conditions très difficiles. Donc j'ai un message à passer aussi peut-être au gouvernement tchadien de faire en sorte même de l'externe d'aider ces gens-là aussi qui viennent à Tchad. Je fais appel aussi à la diaspora tchadienne qui sont en France ou dans les autres pays de partir en direction de leurs frères tchadiens qui galèrent vraiment. La plupart galèrent et alors qu'il y a la diaspora qui est bien à l'aise, il faut aussi s'ouvrir à eux et les aider. Votre projet il est assez intéressant sur les bases que vous voulez mettre avec le G5 Sahel, sur la Mauritanie, le Burkina Faso, tous ces pays-là. Il faut continuer. Moi, j'encourage vraiment à continuer. Et le G5 ne doit pas être que contre le terrorisme. C'est bien de lutter contre le terrorisme, mais le G5 doit s'ouvrir plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le G5 se focalise que sur la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'immigration clandestine. Le G5 doit aussi venir sur le développement, sur la santé, sur l'alimentation, sur l'éducation. Bref, il y a aussi ces questions-là que le G5 doit mettre en place. Et le G5 ne marchera que si les Africains, en tout cas les pays africains qui sont dans le G5, soient plus motivés pour que les Européens suivent derrière. On ne peut pas s'asseoir et dire on attend qu'ils viennent. Non, c'est à nous de se relever, c'est à nous de monter. Aujourd'hui, je suis content de voir les Noirs et les Arabes se réunir ici. On oublie tous les problèmes qu'il peut y avoir, on est ensemble. Et c'est comme ça que l'Afrique Sud-Sud va avancer. Tant qu'on compte sur le Nord, rien ne va bouger. Je le dis et j'insiste. Ce forum a permis véritablement aux jeunes Africains et aux jeunes du Nord, si je peux me permettre, de se rencontrer, d'échanger et aussi entreprendre des actions pour le futur de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Et nous savons que la jeunesse constitue un pilier sur lequel véritablement tous les États doivent se baser pour impulser le développement. Donc pour cela, il faut avoir confiance à la jeunesse pour non seulement les insérer dans les instances de prise de décision, mais aussi les donner la parole et les donner des opportunités pour qu'ils puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de leur population à travers la positivité. Donc nous sommes très heureux et nous saluons la délégation tchadienne qui a participé de manière efficace et active et qui a apporté sa contribution, disons, à ce creuset d'échanges, de partage, mais aussi d'initiative. Nous, en tant que jeunes tchadiens, on a eu la chance de présenter aussi notre politique nationale de la jeunesse et la politique que le gouvernement est en train d'accompagner les jeunes. Notre président Charvadine Nasser Tedoué a aussi mis le projet pour le regroupement des jeunes africains, que ce soit sahéliens ou bien l'Afrique de l'Ouest ou bien de CEDEAO, afin de s'unir, afin de combattre toute la question de la sécurité et le terrorisme dans le G5 Sahel et pourquoi pas partout en Afrique. Donc c'était une expérience qu'on est venu acquis et de la même manière, eux aussi ils ont acquis nos expériences en tant que jeunes Tchadiens. Mais les plus bénéfiques, c'est d'abord nous, les Tchadiens, parce qu'on a constaté qu'il y a les diasporas, il y a les personnalités de la France, de l'Europe et puis tout et tout. Donc là, nous remercions aussi vraiment notre président Charfadine Tedoué avec le projet du CBLT et qu'aujourd'hui c'est une fierté. En tant que jeune aussi, on a pu avoir des contacts avec d'autres associations du Maroc et des pays, d'autres pays africains, notamment la France, etc. Et à partir de ces contacts-là, on va nouer des partenariats qui nous permettront demain d'avoir des projets et de chercher et de trouver des financements pour trouver solution à toutes ces questions d'emploi et de problèmes de jeunesse.
L'Afrique, démographiquement, c'est le plus jeune pays, le plus jeune continent du monde. Et donc, il y a des jeunes, Et on doit penser, le gouvernement doit penser à ces jeunes. Et les associations civiles aussi doivent penser à ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire demain. Parce que les jeunes en Afrique, c'est une richesse et en même temps c'est une bombe en attente. Donc il faut travailler très bien pour améliorer la situation de ces jeunes. Le forum d'Agadir a été également le lieu où se sont succédés des activités de réseautage, à l'exemple de l'alliance scellée entre l'ONG et associations de la société civile africaine, née en marge des assises d'Agadir. Par ces actes, les signataires engagent leurs organisations respectives dans un processus devant donner naissance à une plateforme sous-régionale des organisations de la société civile et ONG pour la paix, la stabilité sociale et économique dans les bassins du lac Tchad, CBLT et le G5 Sahel. Nous estimons que le moment est venu pour avancer vers la concrétisation. Cela passe par des concertations et consultations, comme nous le faisons aujourd'hui, afin que les acteurs de la société civile africaine se jouent à l'œuvre entreprise par le Tchad. En effet, notre réflexion n'est pas venue au hasard. Elle est la conséquence d'une des recommandations formulées lors des forums de concertation régionale avec les organisations de la société civile, les associations des femmes, des jeunes, le chef traditionnel, le leader religieux et universitaire du bassin du lac Tchad. Les défis actuels dans les bassins du lac Tchad et dans le Sahel appellent à une synergie d'action qui doit aller au-delà des limites des organisations étatiques, a indiqué le président de l'ONG Agirn, pour justifier cette démarche consistant à élargir la plateforme aux ONG et associations n'appartenant pas aux pays concernés, disposant des expériences dans les domaines clés et souhaitant œuvrer pour la cause des populations cibles. Une démarche qui reçoit l'adhésion de tous les responsables des ONG présents à Agadir, pour qui il faut une union sacrée. Cette participation remarquée et saluée de la délégation tchadienne au Forum international sur les politiques gouvernementales et locales dans les domaines de la jeunesse. Au-delà d'été, la réussite d'une activité donnée vient également conforter la bonne phase que vivent les relations bilatérales entre le Tchad et le Maroc.